En tant que pronom, il m'arrive souvent d'être en pleine réflexion sur ma condition. Rendez-vous compte, sans les autres, je n'existe pas, et tout seul, je ne suis rien, même pas compréhensible. Je ne suis qu'un vulgaire remplaçant qu'on utilise pour aller au plus court, au plus rapide. En y réfléchissant bien, j'ai tout de même une grande qualité. Je suis très varié. Je peux prendre plusieurs formes et avoir plusieurs fonctions. Je peux être sujet ou bien tonique. Je peux être direct ou indirect. Par contre, là, ça ne dépend pas de moi, mais du verbe qui m'utilisera. Parfois, je suis sympa et je reste neutre. Vous le saviez, ça? À ces quelques fonctions peu exhaustives, notez que je voyage pas mal. Selon les circonstances, je peux m'antéposer ou me postposer ou me faufiler entre deux verbes. Sans oublier que si je suis seul et insuffisant aux yeux de celui qui m'emploie, je me double. Ces gens-là, je ne le leur en veux pas, je ne le leur reproche pas. Comment leur en vouloir quand on sait que le doublon est dur à maîtriser? Ne m'en voulez pas, je n'ai rien demandé, moi. À force d'être trop exigeant, on a même fini par me créer une nouvelle fonction, l'indéfini mais d'identité. Mais c'est un scandale! Comment représenter à la fois l'identité et ne pas être défini? Quiconque avec un peu de bon sens se posera la question. Et il en est bien pareil avec la quantité. Certains y voient une logique imparable, soit on compte, soit on ne compte pas. Plusieurs ont voulu porter plainte, mais tous ont rebroussé chemin quand ils ont su qu'un même mot pouvait à la fois être pronom adjectif et semi-adverbe. Il y en a qui sont sans gêne. Ils prennent le boulot des autres. Tout est à l'envers dans ce monde. Oui, je sais, tout est relatif. C'est un concept qu'on oublie souvent et auquel il faut penser. Ce que je vous propose de faire. Allez, si je regarde dans le dictionnaire, le CNRTL, Centre national de ressources textuelles et lexicales, la définition du pronom est la suivante. Mot qui a la propriété de remplir dans une phrase les mêmes fonctions que le nom ou le syntagme nominal et qui désigne directement quelqu'un ou quelque chose ou représente un segment du discours. Son coup de gueule est donc bien mérité, puisqu'il est voué à rester sur le banc de touche en tant que remplaçant pendant toute son existence. Par contre, il me semble qu'il exagère un peu. Ouais. Car s'il y en a un qui revêt des formes diverses et peut s'amuser à se déguiser différemment à chaque fois qu'il fait une apparition, c'est bien lui. Mais revenons à nos moutons. Qui remplace-t-il? Au tout début de votre parcours en français, vous faites la connaissance du pronom en et du pronom i. Le pronom en a pour principal rôle dans sa vie celui de remplacer un nom précédé de la préposition de ou dans les constructions avec cette préposition. Pour en parler un peu plus, pensez que même si ce pronom remplacera un nom, il n'emmène pas avec lui dans son voyage la quantité. Et voilà, une première difficulté. Et il y en aura d'autres. Ainsi, parler de ce pronom a été remplacé par en parler et une difficulté a été remplacée par en dans il y en aura d'autres. D'autres faisant référence à la quantité de difficultés. Il y en a tellement que je suis bien incapable de préciser la quantité exacte. Je vous entends déjà hurler. Oui, mais vous avez dit, dame, que en remplaçait un nom précédé du de. Oui, mais vous comprenez rapidement en avançant dans les cours qu'il remplace aussi une quantité indéterminée. Merci l'article partitif. Et que vous devez répéter la quantité si celle-ci était exprimée. Ainsi, si je vous demande « Vous avez beaucoup de patience ?» vous répondrez « Oui, j'en ai beaucoup. » Parce que oui, avec la langue française et les pronoms encore plus, de la patience, il en faut énormément. Et si vous n'en avez pas, ça va être dur tout ça. Notez que pour la négation, le pronom en ou i ou les pronoms compléments d'objet direct ou indirect se placent toujours devant le verbe, sauf à l'impératif affirmatif où il se place derrière le verbe. Quand il s'agit d'une négation, ne séparez pas le pronom du verbe. Bon, pour en revenir à notre pronom en, souvenez-vous qu'il remplace la préposition de. Donc les verbes comme « Tu viens de ton cours de français ?»« Oui, j'en viens » peuvent se construire avec le pronom. N'oubliez pas non plus les expressions comme pour en revenir à je n'en peux plus, j'en ai assez. Ouais, moi aussi j'en ai marre de toutes ces subtilités. Mais ne vous en faites pas, je ne vous en veux pas, et je suis là pour vous simplifier la vie grammaticale. Quoique, quand je parle de mes élèves avec mon entourage, tout le monde me dit qu'ils sont bien courageux. Je parle de vous, quoi, souvent. J'en ai besoin de parler de vous et de votre courage. Pardon? Non, je n'ai pas utilisé en quand j'ai dit parler de vous, ou parler d'eux.
car ici on parle de personne. Dans ce cas, c'est le pronom tonique qui prend le relais, mais on parlera de celui-là plus tard. Pour l'instant, je suis contente que vous suiviez cette énième folie. J'en suis vraiment content. Bam, en plus du nom et du verbe, il est aussi utilisé avec un adjectif qui se construit avec de. Bref, une quantité indéterminée ou une préposition de, sans parler de personne, et hop, en fait son apparition. Quoi? Et le pronom i? Patience, j'y arrive. Tenez, maintenant d'ailleurs, on y va pour ce pronom qui soutient le lieu pour ne pas le répéter, ou la préposition a suivie d'un nom de chose, pas de personne. Vous y croyez à l'absurdité de la grammaire française, vous? Moi, j'y crois. Partout où j'ai voyagé, j'y ai vu des personnes désemparées face à tous ces détails. Je m'y intéresse beaucoup d'ailleurs, tout comme je m'intéresse à ces personnes qui se lancent dans l'apprentissage du français. Voyez, je m'y intéresse à quelque chose, à ces détails, mais je m'intéresse à ces personnes. A suivi de personne, pas de pronom s'il vous plaît, ou alors je m'intéresse à elle, pronom tonique. Bien sûr, je m'y connais un peu en grammaire française, mais sachez que je n'y suis pour rien si elle est si complexe. Par contre, je fais tout pour la rendre amusante ou plus simple. J'entends vos plaintes et je les prends en compte. Je les ferai remonter jusqu'à l'Académie française, je n'y manquerai pas. Je me suis toujours opposée à la torture ennuyeuse. Je m'y opposerai toujours, j'y tiens, tout comme je tiens à vous. Voyez, i comme en peuvent remplacer une phrase construite avec la préposition a pour le i ou de pour le en. Dites-moi, avez-vous été bien attentif et attentive? Avez-vous remarqué que j'ai utilisé des pronoms COD, complément d'objet direct? Par contre, je fais tout pour la rendre amusante ou plus simple, la grammaire. J'entends vos plaintes et je les prends en compte, vos plaintes. Je les ferai remonter jusqu'à l'Académie française, toujours vos plaintes. Bienvenue dans le monde des pronoms compléments qui remplacent des noms de personnes, d'animaux ou de choses, qui arrivent directement après le verbe. Pronoms qui se placent toujours avant le verbe, sauf à l'impératif affirmatif, et qui permet de répondre à la question qui ou quoi, et qui varie selon les personnes. Me, te, le, la, l'apostrophe, nous, vous, les. Attention, ne confondez pas certains avec le pronom des verbes pronominaux. Attention numéro 2. N'oubliez pas l'apostrophe pour me, te, le devant une voyelle ou un H aspiré. Attention numéro 3. Dites je l'aime. Cette prof rigolote, merci. Mais j'aime ça. La torture grammaticale à travers des podcasts. La torture grammaticale à travers des podcasts? Oui, je connais. Mais la prof qui fait des podcasts sur l'absurdité de la grammaire française, je la connais. Vous le saviez déjà? Quoi? Tout ça. Que les pronoms COD s'utilisaient pour remplacer quelqu'un ou quelque chose, mais pas forcément pour les verbes aimer et ses amis ou connaître. Ou que le pronom le peut remplacer toute une phrase, comme dans ma question initiale, vous le saviez déjà. Ou encore qu'il peut remplacer un adjectif. La torture grammaticale sous forme de podcast, c'est fantastique. Oui, ça l'est. Ou encore, qu'il accompagne les comparatifs en français soutenu. Ce podcast est plus intéressant que je le pensais. Que je ne le pensais, petit nœud explétif pour plus de richesse syntaxique. Tous ces petits détails vous sont offerts par moi. Si, ça me fait plaisir. Je vous dis souvent que pour moi c'est un plaisir de vous torturer. À mes élèves, je leur parle souvent des détails, des subtilités de ma langue maternelle. C'est pour cela que je leur apprends aussi la patience. Et subtilement, je vous plonge dans le monde des pronoms COI, complément d'objet indirect, qui remplace une personne quand le verbe est suivi de A. Alors, heureux de savoir que vous devez maîtriser les verbes et leurs prépositions pour devenir expert en pronoms? Attention, je fais bien référence seulement à des personnes ici.
Voici les pronoms concernés. Me, te, lui, nous, vous, leur. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas confondre me, te, nous, vous avec les pronoms COD ou les pronoms des verbes pronominaux. Bon, attendez. J'ai dit qu'il faisait référence seulement à des personnes. Une idée personnalisée, ça marche aussi. Désolé, non, ça n'était pas un mensonge, juste une petite omission. Est-ce ma faute si vous devez obéir aux règles? Vous devez leur obéir à point c'est tout. Les règles de grammaire sont ici personnalisées. Pauvres élèves, encore une complexité supplémentaire. Je pense souvent à eux, pronom tonique, et non pas pronom COI, et à leur courage. C'est moi qui vous le dis. Du courage, il en faut. Je m'y intéresse beaucoup d'ailleurs, car je tiens à ce que mes élèves réussissent. Je crée ces podcasts pour eux, depuis chez moi, en pensant à eux. Et à elles, à tout le monde, quoi. Moi, j'estime que vous méritez une médaille du courage. Vous avez vu comment, subtilement, j'ai fait des phrases avec un pronom tonique qui apparaît après une préposition, ou c'est, ou pour insister sur qui fait quoi. Moi, j'estime. Par contre, ne commencez pas vos conversations par moi-je, trop d'égocentrisme pour la grammaire française. On peut même l'utiliser pour exprimer la possession. Ces podcasts sont à moi. Aussi un peu à vous. Ce sont mes podcasts et vos podcasts à la fois. Parfois, vous l'utiliserez seul. Qui ça? Lui, le pronom tonique. Ou avec aussi et non plus. Vous trouvez que ça fait beaucoup de pronoms? Moi aussi. Cela veut dire qu'à la différence du pronom personnel sujet, je, tu, blabla, le pronom tonique s'est battu pour son indépendance et n'a pas besoin du verbe pour exister. À l'oral, il est même utilisé avec les relatifs. Je crois que c'est lui qui gagne en termes de présence. Il est partout. Et vous, vous êtes satisfait de ce petit podcast sur quelques pronoms? Moi, oui. Pardon, pas vous? Oh, vous êtes des éternels insatisfaits. Puisque vous ne semblez pas satisfait et que vous n'en avez pas encore plein la vue, voici une petite dernière difficulté, mais vraiment pour vous faire plaisir. Les pronoms là, sauf le pronom tonique, vous pouvez les combiner pour plus de complexité. Je vous l'avais dit de ne pas me chercher. Vous en vouliez plus, en voici, je vous en donne plus. Pardon? Vous me dites merci? Non, vous ne me le dites pas. Tiens, curieux. Je ne vous en avais pas encore parlé, mais on peut pratiquer la double pronominalisation. Mon petit ange me parle, ne le leur explique pas. Mon petit démon, dis-le leur, c'est eux qui ont réclamé plus de difficultés. Quoi qu'il arrive, les pronoms se placent devant le premier verbe. Je vous l'avais dit, même à la négation, vous ne me l'aviez pas vraiment demandé. Devant le verbe à l'infinitif, je dois vous l'expliquer, mais après le verbe à l'impératif affirmatif. Attention, avec laisser et faire suivi d'un infinitif, le pronom ira devant le premier verbe et on n'en mettra qu'un seul, ça suffira. Mais dans quel ordre placer les pronoms, vous demanderez-vous? Pas très simple cette affaire. Vous parlerez d'abord de qui et ensuite de quoi. Mais à la troisième personne, ça s'inverse. Commencez par quoi et ensuite qui. Je vous l'avais dit, qui, vous, quoi, est l'apostrophe. Mais je le lui avais dit, quoi, le, qui, lui. Les pronoms en et i sont toujours placés en dernier. Je vais vous en faire un résumé, ne vous inquiétez pas. Mais je vais m'y atteler dès la fin de ce podcast. Alors, c'est bon maintenant, vous êtes satisfait? Vous en avez eu assez de la difficulté? On peut en rester là pour aujourd'hui? Allez, vendu. On finit tout de même sur une note positive. À l'oral, on simplifie tout ça. Je vous ai donné beaucoup de détails, plutôt que je vous en ai donné beaucoup. Enfin, avec la grammaire française, la simplification, c'est relatif. Comme les pronoms. La suite, bientôt.